Salut la compagnie, comment ça va bien? Alors on se retrouve pour la suite de l'aventure. Ah, c'est bien, il devient amical, donc je n'ai plus de problème avec lui. Il risque pas de me causer d'ennui maintenant, de m'agresser. Choix narratif, opportunité qui coule de source. Alors, on va prendre Panopite. Alors, parce que, en fin de compte, le migrant ici, c'est juste un habitant que l'on peut déplacer pour aller mettre dans une autre ville, une autre commune si on veut. Personnellement, je préfère investir dans un hôpital afin d'assurer la protection de mon territoire de manière un petit peu plus euh, certaine. Alors, allons continuer là. Alors, une action diplomatique, ok. Euh, je vais prendre l'argent et ne pas dépenser mes ressources diplomatiques. Hop. Ah, voilà. Ok. On va laisser cette unité. Donc, cette unité se trouve dans le giron de mon commandant, ce qui fait que le commandant d'armée, quand il aura des niveaux bien supérieurs, s'il y arrive d'ailleurs, il pourra faire bénéficier toutes les unités se trouvant dans cet espace-là des bonus qu'il est capable d'offrir. Voilà. Si vous pensez que je m'appuie sur la taille de mes armées, sachez que toute la Grèce n'y suffirait pas. Très bien, Léonidas, je te crois. Ah. Ok. Ok. Alors, comme je l'ai déjà dit plus d'une fois, je vais plutôt prendre la culture qui me semble plus compliquée à obtenir que la science. Ah.
Alors là, je vais faire ça. Et ça me permettra de vous montrer. Voilà. Donc ici, ville, c'est quelque chose que je ne peux pas mettre sur une commune. Ce sont des ressources réservées aux villes et uniquement aux villes. Et dans ce qu'on appelle les ressources bonus, elles peuvent être distribuées soit aux villes, soit aux communes. Et voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore de ressources considérées comme de trésors et d'empire. Mais ça finira par arriver, notamment si je prends les chevaux ici. L'administration est entre les mains du plus grand nombre. En entendant ces horreurs, son sang. Alors, je vais faire la maçonnerie. Et ici, pour essayer de décrocher le marchand. Comme d'habitude, on peut upgrader les unités pour qu'elles passent au niveau supérieur. Donc là, le frondeur va devenir un archer. Voilà. Et donc, voilà, c'est le mécanisme habituel et traditionnel des civilisations à ce système de gain de niveau par achat de compétences. Alors, voyons voir, il a des ciseaux, il a du quartz, non, du gypse. Ouais. Il aura du kaolin, du sel, un peu de fer, du riz. Ok, oh, ça va, il est pas trop mal placé. Alors là... Là, je vais investir dans l'argent. Ok. Je vais prendre... voyons voir... 14 tours. En prenant 75, on arrive à 4 tours. Ok, c'est bien. Est-ce que j'ai des dégâts? A priori, non. Ok, dans 4 tours, j'ai ma merveille du monde. Ça. Voyons voir. C'est temps que je le ramène par chez moi. Il fut le premier à ériger une muraille. Là, on va lancer ça parce que ça permettra d'améliorer la puissance de combat de mes infanteries. Alors, Inico, d'accord, c'est
les recherches collaboratives qui finissent. Donc, hop, je relance. Normalement, les choses culturelles. Allez, hop, je lance aussi, on sait jamais. Donc là, le choix narratif, ce n'est pas vraiment un choix narratif, c'est pour nous signaler que la cité, devenant notre vassal, nous fait un petit cadeau. Ça sera une unité de pit. Alors... Ah. Voilà, mais on est à combien là? On est à 3 tours, c'est bon. Ils seront enfin, ils seront plus si après, ça sera toujours cette pipe et mon pipe va rentrer à la maison. Voilà. Voilà, mais c'est bon. Alors voilà. Alors régulièrement, le jeu nous prévient de l'évolution si on fait pas attention. Mais bon, c'est avec de petites... Ok. Ok, bon, ça me fait une unité, je vais la mettre ici, je vais la laisser là. Donc ça me fait 3 unités à l'archer, c'est une bonne moyenne. Et moi je vais m'arrêter là et je vous dis bonne fin de journée à tout le monde et à la prochaine. Bye bye.